Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour terminer cette année 2024. Ça y est, on y arrive enfin. On va changer d'année très bientôt. On va voir ce mois-ci comment se termine finalement notre année. Donc ça va être un peu un tirage bilan quelque part sans doute. Et puis avec déjà quelques informations sur notre année 2025. Bien sûr, je partagerai des guidances astro 2025 très bientôt. Alors ce mois-ci, je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant, votre lunaire si ça vous parle, pour vous, pour votre partenaire de cœur également. Je propose toujours les extensions, c'est-à-dire des vidéos bonus pour aller plus loin dans les messages. Pour ceux à qui le tirage a énormément parlé, n'hésitez pas à me rejoindre dans le groupe Lumière d'étoiles pour compléter les infos, ça peut être toujours intéressant. Alors ce mois-ci, je vais utiliser donc mon nouvel oracle, le Lumière d'étoiles, qui vient de paraître. Et puis j'ajouterai aussi quelques charms. Voilà, j'ai ressorti mon petit chaudron de sorcière. Et puis on ira ajouter quelques charms aussi. Voilà, j'aime bien changer un petit peu mes habitudes et coupler les charms aux cartes. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous plaît. Je vous embrasse les amis et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage. Je vais préparer les cartes. On se retrouve tout de suite. Alors votre mois, il va être décisif parce qu'on sent que il va pouvoir régler une ambiguïté ou un conflit, une difficulté, une décision. En fait, il y a comme l'idée de trancher dans une situation. Quelque chose sera tranché, sera éclairci. Une page se tourne pour vous. Vous voyez ici, on a une corde qui s'use et ce personnage est prêt à couper. Donc il y a quelque chose qui ne tient plus qu'à un fil. Il ne tient qu'à vous ici de vous en libérer. Vous savez que de toute façon, il faut laisser partir cette situation, cette relation. Il y a quelque chose ici qui se transforme inévitablement. C'est toujours bien sûr pour vous faire évoluer, c'est pour votre plus grand bien, c'est pas du tout ici pour, comment dire, c'est qu'il y a quelque chose qui quelque part ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus, n'a plus sa place pour vous. Et je pense que là, c'est ce qu'on vous dit. Tu dois écouter ton cœur, tu dois écouter ce que tu ressens en présence de cette personne ou comment tu te sens dans cette situation. Est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que ça vibre encore? Est-ce que quand tu es, par exemple, si ça concerne une relation, est-ce que quand tu es avec cette personne, tu te sens bien? Ou au contraire, est-ce que ça te fatigue, ça te draine, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de disputes, c'est une situation qui te fait te sentir mal, dans laquelle tu as cette sensation d'avoir perdu confiance. Vous voyez, c'est comment tu te sens, quelles sont les pensées que tu peux aussi associer à cette personne ou à cette situation. Et ça va être important parce que ça va vous permettre de retrouver une certaine forme de volonté pour agir et pour décider. Et ça va vous donner une sorte de lucidité et de discernement par rapport à ce que vous devez transformer dans votre vie. Et ça, vous pouvez l'adapter à tout. Aussi bien une activité que vous faites, aussi bien une relation. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ce dans quoi je m'investis, eh bien, ça me rapporte alors aussi bien de l'argent que de l'amour, que du soutien, que de la confiance. Comment je me sens. Il y a des relations qui ont tendance à éteindre. Est-ce que vous avez eu cette sensation de devoir vous éteindre, de devoir être trop dans l'adaptation au risque de vous perdre? Et peut-être que pour certains, on s'est perdu et on se rend compte que on ne s'est pas écouté. On a peut-être eu des petits signes qu'on n'a pas forcément écoutés. Et là, le mois de décembre, il vous dit vraiment, ça va être important d'écouter votre cœur, d'écouter comment vous vous sentez, peut-être même physiquement, moralement. Mais vos émotions, c'est votre boussole. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose qui, soit vraiment vous sentez que c'est plus pour vous et là, vous allez couper.
Parce qu'il y a autre chose qui s'ouvre et à l'inverse, ça peut être vraiment un coup de cœur, un attrait et on est retenu par, des croyances. «Bah non, je peux pas aller vers ça, j'ai pas l'âge, j'ai pas ceci, j'ai pas cela». Et là, il est question, bah, de se donner les moyens, quelque part, de combattre une certaine forme de dualité qui peut être en soi, ou de ne pas avoir peur des obstacles, en fait, comme si rien ne pouvait vous faire peur, que vous étiez capable de surmonter cette étape, de surmonter vos peurs pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Je sens que c'est un mois aussi où vous aurez envie de prendre soin de votre corps, de vous sentir, alors si vous êtes une femme par exemple, de vous sentir extrêmement dans votre féminité, de séduire, de plaire, mais avant tout pour vous-même, pour avoir confiance en vous. Euh, c'est valable aussi pour les hommes, dans le sens où voilà, vous aurez à cœur de prendre soin en fait de votre corps. C'est de vous apprêter, de bien le nourrir, de peut-être voilà, avoir une activité physique, mais en tout cas ce sera important. Il y a cette idée aussi de reprendre sa liberté. Clairement, je ressens vraiment cette notion de reprendre sa liberté sur quelque chose. S'autoriser à faire quelque chose, s'autoriser à partir, s'autoriser à créer, s'autoriser à dire, à ressentir, à vivre, en se libérant peut-être d'un conditionnement, de responsabilité, d'un contrat, d'une relation, de quelque chose peut-être de très concret, hein. Et même, je sens que pour certains, ça passe par quelque chose de très juridique et administratif, ce nouveau départ ou cette fin en fait. Mais c'est un petit peu, les deux sont liés quelque part. Il y a une fin qui est suivie d'un renouveau. Vous avez la clé, donc vous vous libérez. La tour nous parle aussi de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Et je pense que ça, cette hauteur, elle va vous aider à observer d'un peu plus haut ce qui se passe. Observez comme si vous étiez, vous regardiez votre vie comme un film et vous êtes le personnage. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se passe pour ce personnage? Qu'est-ce qu'on aimerait dire à ce personnage qu'il ne voit pas et dont il aurait besoin de savoir finalement? Vous savez, parfois on regarde un film et puis on se dit mais comment ça? Pourquoi est-ce qu'elle ne voit pas? C'est tellement évident que cette personne lui manque, qu'elle n'est pas heureuse là, etc., qu'elle devrait faire ça. Ben, c'est un peu ça, vous prenez cette hauteur vis-à-vis de votre vie et vous l'observez. Vous voyez? C'est vraiment ça. Ça va vous libérer de la crainte, ça va vous mettre en évidence quelque chose, je pense. Alors, au niveau de la matière, donc la matière, c'est l'argent, c'est les études, le travail, le quotidien. J'ai l'impression que vous vous relevez de quelque chose. Il y a une solution qui est trouvée, il y a peut-être une aide financière, une rentrée d'argent, une solution, quelque chose qui redémarre, quelque chose qui arrive. Ici, avec cette as de pentacle, voilà, c'est du concret, mais c'est nouveau. Il va falloir y travailler, le nourrir, en prendre soin. Donc on peut avoir cette sensation de rebondir puisqu'on a la chute. Donc il y a comme un rebondissement dans le sens où peut-être qu'on a eu cette sensation d'échec, d'erreur, de toucher le fond. Et maintenant on rebondit. Donc vous voyez cette étape-là de difficulté, elle est derrière. Pourquoi? Parce qu'on a fourni, on a travaillé pour. Voilà, on ne compte pas en fait ses efforts. Donc on s'investit à fond dans quelque chose qui fait sens pour soi. On se redonne une nouvelle direction. Je pense qu'il faut faire confiance à ce nouveau départ ici concret dans la matière pour vous. Si vous avez eu du mal à trouver un logement, là, ça peut être cette opportunité-là, ça peut être un job, ça peut être une aide financière, un accord. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, on se relève. On ira bien sûr recouvrir hein, dans l'extension. Au niveau relationnel, on a un grand soleil. Et cette notion d'entre-deux. Donc, on arrive à mieux gérer. Alors, ce qui me vient là tout de suite, c'est que déjà, il y a un meilleur équilibre physique. Je reprends de l'énergie. Je me sens moins fatiguée. Je me sens moins
affecté par la vie en fait. Vraiment, je ressens cette notion de je reprends un nouveau souffle. Donc peut-être que sur la fin d'année, vous allez avoir des congés ou le fait de partir un petit peu, le fait de vous poser un peu, ça va vous faire du bien. Mais c'est avant tout dans votre état d'esprit aussi. Ça nous dit aussi que là, il y a quelque chose qui s'équilibre au sein d'une relation. Donc cette adversité, vous avez pu aussi la rencontrer en amour, dans le couple. Ça peut être une difficulté temporaire dans un couple. Et ici, on arrive à s'accorder. Donc il y a des accords, des compromis qui sont faits dans le couple. On arrive à trouver un moyen de se retrouver. Vous voyez, on se retrouve. Quelque chose s'équilibre dans le relationnel. Donc il y a davantage d'amour, d'écoute, d'empathie. C'est l'idée qu'on partage. On est sur une énergie ici où c'est beaucoup plus juste. Donc peut-être qu'il y a aussi une sorte de sentiment d'injustice qui est rétabli, qui part, qui vous quitte. Ça peut être aussi l'idée que vous allez pouvoir, avec le 2 de Pentacle, être dans cette idée de mettre un terme à quelque chose d'instable. Donc, il y a une sorte de stabilité qui revient dans un lien qui a pu être instable, d'une manière ou d'une autre. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui va pouvoir s'équilibrer au niveau du relationnel. Ça ramène de la joie, ça ramène de l'espace, ça ramène de l'énergie, du partage. Vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus entendu, ouais. Beaucoup plus en sécurité. Je donne et je reçois. Je sens aussi que pour certains, il y a quelque chose qui, dans la matière, s'équilibre. Donc, c'est aussi que vous revoyez vos priorités avec le 2 de Pentacle. Et c'est une énergie où vous savez où donner de la tête, où vous investir et avec qui surtout. Votre priorité, pour certains, ce sera peut-être voilà, votre projet. Pour d'autres, ce sera votre couple. Pour d'autres, ce sera quelque chose de très personnel, ça peut être même votre corps, votre santé. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte de la sécurité. Et ça, c'est le principal. Ça, en pareil, on ira le recouvrir. La finalité, c'est l'arcane 13, donc l'arcane de la mort, du changement. Je vous l'ai dit, une nouvelle porte s'ouvre. Donc, ça ne veut pas forcément dire que vous allez quitter une relation. Pour certains, ça peut être le cas. Parce que vous cherchez ici à vous donner la priorité, quelque part, et votre priorité, c'est vous. Mais pour d'autres, c'est l'idée d'une transformation, en tout cas. Et dans ce cas, ça nous amène bien à quelque chose de plus juste. Mais il y a une confrontation, il y a l'idée de parler, d'affirmer avec douceur ce qu'on a à dire, d'écouter son cœur. Il y a un choix, de toute façon. Et l'arcane 13... elle vous dit bien que là, vous pouvez vivre une période de transition qui n'est pas forcément confortable, mais c'est toujours pour un bien. Alors, on termine avec un petit message pour voir ce qu'on peut vous dire de plus. On a le 9, ouais. Je suis compréhensif envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie redevient plus douce. Oui. Votre vie redevient plus douce. Oui, vous voyez, je vous parlais d'équilibre et d'harmonie. Ici, c'est exactement ça. Parce qu'il y a des efforts qui sont mis en commun. Le 2, c'est ça, c'est cette union et cette contrariété dans le sens du compromis, d'un accord, de donner autant qu'on reçoit, autant dans l'effort que dans la compréhension, pour pouvoir effectivement que ce soit plus doux. Donc ça peut être familial comme amoureux, hein, c'est ça après, c'est voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une transformation qui s'opère dans votre vie par rapport à une situation que vous cherchez à améliorer de tout votre cœur.
Et justement, votre cœur a quelque chose à dire et à exprimer. Et ça, ce sera important de le faire. Et là, on règle, à mon avis, des situations un peu instables. Il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau du relationnel, oui. Plus de compassion et des tensions qui s'apaisent. Alors, je vais vous proposer l'extension. Donc, dans l'extension, on va les recouvrir avec un tarot, avec le witchy et l'oracle des papillons. L'extension est dans le groupe Lumière d'étoiles. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.